Quels sont les films et séries que j'ai vus récemment? Elle vient de poser la question. Alors, déjà, dernièrement, je commence à être friand. C'est très con. Des émissions un peu compétition culinaire sur Netflix. Mais vraiment compétition culinaire entre gens qui s'y connaissent un petit peu par rapport à des conneries. Ah, je ne m'y connais pas en cuisine, qu'est-ce que c'est une poêle? Je parle de gens qui s'y connaissent avec des défis un peu particuliers. Il y en a des masses sur Netflix. Et celle que j'ai regardée pour l'instant, je suis à fond dedans. Easy the Cake, dernièrement, j'ai beaucoup aimé celle-là, par exemple. J'aime bien, c'est con, mais j'aime bien. Ouais, il y a ça que je me fais un petit peu. J'ai enfin rattrapé, et ça m'embêtait de ne pas l'avoir fait depuis un certain temps, la saison 4 de Young Justice. Très très bonne, j'ai adoré. Ça met en place beaucoup de trucs sur la fin. Young Justice reste ma série préférée de tous les temps. Et ouais, ça m'embêtait de ne pas voir la saison 4. C'était juste chiant. Je la trouvais que sur un média, un support qui était super lourd en fait. Je me suis dit, c'est sur Netflix quand même, les 2-3 premières saisons. Peut-être que s'il attend un petit peu, non, c'est plus sur Netflix. Pour faire regarder Tinty Tango, alors allez vous faire foutre. Hein. Mais bon, voilà, j'ai adoré la saison 4. C'est le seul problème que j'ai avec cette saison 4, c'est un peu comme avec la saison 2 et 3. C'est très, très riche. C'est super riche. Donc, c'est difficile de tout suivre hein, avec le nombre de personnages qu'il y a. Et sinon, donc, j'ai découvert récemment au cinéma Ruby l'ado Kraken, que j'ai trouvé correct. Ça va, c'est un DreamWorks qui passe. Après, je vais le dire clairement, c'est clairement pas un film ultra original dans sa démarche et ses thématiques, son histoire. Hein. Si je devais résumer un petit peu le film dans son approche scénaristique et ses thématiques, c'est une sorte de mélange entre Alerte Rouge et La Petite Sirène 2. Ouais, c'est un peu ce mélange de ces thématiques-là, quoi. Traité correctement, j'ai envie de dire, c'est traité un peu mieux que dans Alerte Rouge et La Petite Sirène 2. Hein. Je préfère ça à ces deux films. Mais ouais, si vous voulez un résumé global de l'histoire et de ce que vous en tirez, voilà, vous en tirez un mélange de Alerte Rouge et de La Petite Sirène 2. Et ouais, c'est pas ultra original. C'est clair et net qu'il y a des moments que j'ai trouvé un peu nul, et surtout quand on compare à Au Chapeauté 2, qui est le dernier DreamWorks sorti avant, c'est pas le même niveau. Hein. On est d'accord, c'est pas le même niveau, hein, surtout dans l'action. Hein. L'action, elle est potable, mais c'est pas le plus marquant. Après, j'ai bien aimé la plupart des personnages. L'héroïne centrale, j'ai trouvé cool. Son jeu sur les maths, le fait que ce soit une fan des maths et qu'on essaye de jouer là-dessus, de montrer que ce truc de geek peut aider à quelque chose. J'ai apprécié l'intention derrière. L'illustration répète mieux faite. Parce que voilà, je m'y connais un petit peu en maths. Et lorsqu'on me dit que c'est une dérivée de fonction quadrinomique, une espèce de graphe qu'il a fait, et que ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'il raconte, merde, quoi, ça n'a rien à voir, quoi. C'est ce genre de truc qui est un petit peu gênant quand on est fan de maths, mais j'apprécie le fait qu'on essaye de dépeindre ça positivement de sa part. Voilà, l'héroïne porte bien le truc. Les autres personnages, ça va. Le personnage de la mère, je l'ai largement préféré à celui de la mère dans Alerte Rouge, dans le simple fait que, ben ouais, on justifie beaucoup mieux ses raisons et on la rend pas ultra détestable. Après, les développements se font un peu vite. C'est pas surprenant du tout. Vraiment, il est censé y avoir quelques petites surprises, mais vous n'attendez pas à être surpris de quoi que ce soit. Hein. C'est ultra prévisible. Et ouais, au-delà de ça, les personnages secondaires, ça passe sans plus, quoi. C'est un petit film correct. Ça vaut pas une seule seconde le chapeauté 2, mais ça se regarde, quoi. Et je trouve sincèrement que avec le nombre de merdes faites par DreamWorks qui ont eu un succès commercial, que celui-ci subisse un tel flop, c'est un petit peu injuste en comparaison, hein. Il ne mériterait pas d'avoir un succès énorme, il mériterait quand même d'avoir un meilleur succès que des merdes qui ont eu du succès dernièrement. Hein. C'est Baby Boss, les trolls, je suis désolé, non, hein, ça ne méritait pas de succès, ça. Mais voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je n'aurais pas des masses de choses à développer. Comme je dis, le scénario prévisible, vous voyez où ça veut en venir. Les personnages, ça va. L'humour, c'est touché coulé, mais ça
ça va. L'action, ça va, potable. Ça va, c'est un film où ça va. Voilà. Je n'ai pas d'image de soi à dire, quoi, mais ça ne mérite pas ce flop monumental sur le principe. Ça ne mérite pas d'être un grand succès ou d'être ultra connu non plus, mais par rapport à d'autres films, je trouve que c'est un petit peu injuste ce manque d'intérêt.